Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je voulais vous montrer la dernière carte. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, finalement, j'ai laissé un bon espace ici. Alors, quand vous allez couper vos cartes ici, prévoyez d'avoir environ 4 mm ici. Alors, ma carte, elle bouge à peine de côté. Alors, ça donne un peu de latitude, un peu pour que ça puisse bien se fermer. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, la carte glisse comme ceci. Alors, quand vous allez mater aussi l'arrière, ici, si vous voulez mater juste avec votre papier design, c'est correct aussi, ça va faire suffisamment solide. Alors, moi, j'ai maté avec le papier uni, plus le papier design. Alors, vous pouvez mettre le papier design directement sur les deux morceaux, les deux petits rabats. Et puis, ici, j'ai fait ceci. Alors, j'ai juste fait une ligne ici de pointillés. J'en ai refait ici. Je laisse un espace photo, et puis j'en aligne deux photos, comme ceci. Alors, ça se ferme ici. On montre un, puis l'autre entre ici. Et puis vous allez voir, ça se ferme très bien, comme ceci. Joli, hein? Puis ici, j'ai mis mon onglet, ça ouvre. Alors, je suis restée dans le même thème. Ici, avec les petites cartes, comme j'explique souvent, alors j'ai collé en U. Et puis, une fois que c'était bien positionné, j'ai rapproché environ, on peut faire un petit bombé ici. J'ai rapproché un peu les côtés et j'ai tenu jusqu'à ce que ça soit bien fixé. Et puis, ça se trouve à faire une possibilité de pouvoir entrer les choses facilement à l'intérieur. Sinon, si c'est collé au fond, c'est difficile d'entrer à l'intérieur. Et puis, des espaces photos journaling, comme les gens voudront. Voilà, on a terminé 2 cartes. Alors là, la prochaine, on va faire l'accordéon en quinconce. La dernière fois, je l'ai fait, alors celle-là n'est pas tout à fait nouvelle, mais je l'ai utilisée seulement une fois, alors j'ai toujours pensé que je la réutiliserais. Quand j'ai fait la jolie boîte avec carte interactive, on avait une carte avec les accordéons en quinconce, j'ai bien aimé. Alors j'ai décidé que je la referais encore. Alors celle-ci, avant qu'on commence à couper les morceaux et coller les morceaux, vous devez décider quel papier vous allez utiliser. Parce que vous devez avoir un ruban pour faire le fermoir, alors un ruban qui va avec la collection. Alors, je pourrais prendre celui-ci. J'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Est-ce que ce serait suffisant? Je pense que j'ai envie de prendre celui-ci. En même temps, j'aurais voulu le garder peut-être pour mes tranches. Alors, je vais aller avec le blanc parce qu'il y a beaucoup de blanc ici, même si mon papier ici est ivoire. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, on va coller nos rubans de chaque côté, avant qu'on oublie. Alors, là, on travaille du côté où est-ce qu'il y a la doublure de page. Alors, un ruban de chaque côté. Trouver le bout. Alors, un ici. C'est important d'en laisser assez large assez long parce qu'on a quand même assez large de pages. Alors, ici, une bonne quantité. En biais. Là, je vérifie si je suis bien au centre. Alors, si je prends lui ici. Là, parfait. On a une longueur environ. Comme ceci. Il reste encore pour d'autres attaches. Si j'ai besoin du blanc. Et quand on va poser nos rabats ici, notre accordéon, on va se trouver à remettre une goutte de colle pour le tissu. Alors la colle blanche à papier, c'est pas suffisant pour coller. Alors une autre goutte de colle pour le tissu. Alors j'ai taillé la hauteur. Alors on va tailler 4 morceaux. Même hauteur que notre doublure de page, parce que là avec la doublure de page, on se trouve à travailler sur le fond de doublure de page et non sur la page elle-même. Alors, on a rapetissé un petit peu notre page. Alors, vous allez faire une couture de 1 cm et puis peut-être un petit gousset environ 2 mm, 3 peut-être maximum. Ensuite, vous allez calculer une couture de 1 cm aussi et puis rendez-vous pas exactement au coin. Alors, gardez-vous 3 mm du côté. Alors, moi, en l'occurrence, ma doublure de page mesure 21,6. Alors ici, je me trouve à avoir 23,6. J'ai une couture de 1 cm, 1 cm. C'est ça. J'en ai exactement 21,6 au centre. Donc, un peu moins parce que entre mes deux points ici, j'ai 21,3. Alors, je me suis gardé 3 mm ici. J'ai un petit peu plus qu'1 cm ici.
Alors, on a ce morceau-là. Ensuite, on en fait un autre identique avec les mêmes mesures. Alors, on va faire les mêmes mesures sur l'autre carton. Ensuite, on en prend deux autres, tout juste de la largeur de votre page, même hauteur. OK? Bon, là, on va faire des lignes de pliure. Alors, sur le premier morceau, dont je vous ai parlé, on a sur 1 cm. On se fait un petit gousset. Alors, j'avais pas fait de gousset, moi, quand j'avais fait l'accordéon en quinconce, avec les jolies cartes, les cartes avec la jolie boîte interactive. Et puis, j'avais regretté un peu parce que je trouvais que c'était un peu serré, ça voulait faire le rond. Alors là, je recommande fortement de faire un petit gousset de 3 mm. Ensuite, ici, ça va être la couture, ça va être plié pour que je puisse coller la deuxième carte. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais les faire au crayon, ça va être plus facile. Alors, une ici, ici, et puis ici. Approximatif. C'est pas nécessaire que ça soit exactement pareil. Pour que ce ne soit pas plus grand l'espace entre les deux plis. Ensuite, le dernier, on a rien. Alors, lui va être collé ici. Je crois qu'on va devoir en couper un petit peu. On va voir à la fin. Alors, on efface nos marques. On plie tout ça dans le même sens. Les deux ici dans le même sens. L'autre va être dans l'autre sens. Alors, j'ai les deux qui vont dessous ici. J'ai l'autre qui va sur le dessus ici. Alors, je fais mon arrondi ici toujours. Je vais biseauter les coins de la couture. Même chose ici. Oups! Même chose ici. Je fais la même chose pour l'autre carte. Identique. J'efface mes marques pendant que c'est accessible. Si j'en ai une probablement. Excusez. J'ai comme un petit début de rhume, là. On dirait que j'éternue. Bon, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les deux autres qu'on s'est taillés. Alors, on va coller sur le dessus. Alors, lui aussi, je vais faire l'arrondi. Il soit bien plié. Alors, sur le dessus ici. On aurait pu le faire à l'intérieur aussi. Ça va faire la même chose. Comme ceci. Bien égal en haut, en bas. Tout juste sur le côté ici. Je suis un petit peu plus étroite. On dirait. Vraiment minime. Ça va. Et puis, ce qu'on aura ici qui excède, alors on va couper. Je vais garder peut-être 2 mm plus étroit que la carte dessous. Je vais couper ça. Et ça, moi, c'est certain que je vais arrondir les coins. Alors, je vais le faire tout de suite. Alors, celui-là, on va pouvoir le poser sur notre page. Alors, lui, c'est important que celui qu'on a laissé les goussets, c'est vrai, lui, on n'avait pas besoin de gousset. Alors, le deuxième, on n'avait pas besoin de faire la ligne de gousset, juste la ligne à l'intérieur ici. Alors, je vais mettre la colle et je vais remettre une goutte de colle sur mon ruban avec la colle collée dessus. Et je vais la poser ici. Alors, c'est seulement le morceau qui est collé à gauche qui a un gousset à la base. Alors, on s'assure que ce soit bien droit, bien égal sur les côtés. Bien égal ici, bien droit sur le côté ici. On va aller voir si on peut aller presser un peu davantage. Comme
Ici. On s'assure de ne pas l'avoir poussé. Fait. L'excès de colle. Et puis l'autre, on fait la même chose. Alors, comme je vous dis, la partie gousset, on ne la fait pas. Alors, on pourrait le coller tout de suite ici si on veut. Alors, je vais mettre ma colle derrière ici. Et une autre goutte de colle sur mon ruban. Et puis, on va coller là-dessus. Bien égal en haut, en bas. Jusqu'ici, alors vous servez de l'extrémité ici pour bien enligner en haut, en bas, que ce soit bien égal. Et puis ici, bien égal avec le côté. Et puis, il nous reste qu'à coller l'autre rabat. Puis on ira, là on le colle, mais on va le plier comme ceci. Alors tout à l'heure, j'avais mis la colle sur le dessus, là je la mets à l'intérieur, juste pour vous montrer que les deux sont possibles. Là, on met ça bien égal. Égal ici. On va devoir attendre que ce soit bien collé. Et puis, on va aller enlever l'excédent qui est ici. On va se rendre environ 2 mm à l'intérieur, ici, plus court. Et puis, on va couper l'excédent. Je vais faire comme ceci. Et j'arrondis mes deux coins. Alors, la façon que ça va fonctionner, je crois que ça va me prendre un autre morceau ici. Alors, lui rentre comme ceci, puis comme ceci. Alors, c'est ça, ça veut dire qu'on aurait pris un autre ici, finalement. Alors, lui comme ceci, puis ici. Bon, on peut laisser comme ça aussi. Je voulais que ça se rabatte comme ça. Mais on va mettre lui, c'est lui. C'est correct. C'est deux accordéons finalement qui sont collés ensemble, tout simplement. Et puis, il vous reste à mater tout ça. Et puis là, vous avez vos rubans pour l'attacher. J'ai laissé un peu trop de rubans finalement. Je vais en couper un petit peu, j'en ai un petit peu trop. Dans ces deux accordéons qui se rabattent ensemble. Alors ici, je recommande de mettre une belle jolie carte de déco peut-être. Moi, je vais aller avec ça. Peut-être je vais prendre un carré comme ceci. Incrustation. Puis, je vais faire aussi la même chose à l'intérieur. Ok, là, je la comprends. C'est qu'il aurait fallu qu'il plie de l'autre côté, lui. Comme ça. Alors, c'est important que celui de droite se rabatte ici parce qu'on a le gousset. Puis lui ici. Puis, vous pouvez en rajouter un ici si vous voulez. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter un autre rabat ici pour que ça fasse ça comme ceci. Alors, ça fait comme ça, ensuite comme ça et comme ça. Ça fait beaucoup d'espace photo. Je ne vais probablement pas mater tout ça parce que ça ferait beaucoup trop de papier à tout faire ça. Alors, je vais rajouter un autre morceau ici. Alors, vous faites la même chose, le dernier morceau qu'on a fait. Vous faites avec une couture ici, 1 cm, et puis il faut arriver à l'intérieur. Alors, plus court que la hauteur ici, que la largeur ici, avec 1 cm. Et puis, ça va faire votre accordéon quinconce, puis petit rabat de plus. Alors, c'est ça. Je vais vous montrer quand il va être tout terminé, et puis vous allez mieux comprendre. Et puis, je pense que ça ne devrait pas être très compliqué, c'est très facile à faire. C'est une des interactions les plus faciles dans cet album. Alors voilà, je vous reviens avec tout ça fait, et puis j'ai une idée pour la prochaine. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.